Quelle est la différence entre le voyage astral, les rêves lucides et les rêves extralucides? Alors, tout d'abord, il y a les rêves. Qu'est-ce qu'un rêve? Eh bien, un rêve, c'est simplement un souvenir. C'est quelque chose dont on se souvient au réveil. On se souvient qu'on a rêvé de quelque chose parce que pendant la nuit, à un certain moment, notre mental a fonctionné. Le mental, c'est ce qui va faire des photos pendant le rêve, c'est ce qui va photographier un certain moment du rêve. Seulement, vous avez été tellement peu lucide que vous ne vous êtes pas rendu compte à ce moment-là que vous faisiez une photo avec votre mental. Ça, c'est le niveau du rêve. La lucidité est tellement basse que vous ne vous en souvenez qu'au réveil avec une sorte d'image qui revient ou une séquence dont vous vous souvenez. Ensuite, il y a le deuxième degré de lucidité, on va dire, parce que finalement, tout est des degrés de lucidité de plus en plus élevés. Le second degré, c'est le rêve lucide. Là, vous êtes en plein rêve et vous vous rendez compte que vous êtes en train de rêver. C'est magique, vous vous rendez compte que vous rêvez et vous savez que vous pouvez faire tout ce que vous voulez et vous commencez en général instinctivement par essayer de voler ou faire des choses et les choses fonctionnent, seulement on ne sait pas toucher vraiment les choses, la conscience est vraiment très vague. On sait qu'on est libre, on sait qu'on rêve, on essaye de dire aux gens dans le rêve qu'on est en train de rêver, mais ça ne va pas beaucoup plus loin que ça. On est fort limité, on est dans l'enthousiasme, on sait qu'on rêve et on ne cherche même pas autre chose que cela. On est lucide, on sait qu'on rêve, ça ne dure pas longtemps et généralement on se réveille après ou on retombe dans le sommeil. Ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape, le troisième niveau de lucidité, ce sont les rêves extra-lucides. Ça, je ne pense pas que j'en ai parlé, ou en tout cas pas beaucoup. C'est quelque chose que j'ai découvert. C'est quelque chose qui ressemble fort au voyage astro. Les rêves extra-lucides, ce sont des rêves où vous êtes tellement lucide que vos 5 sens fonctionnent. Vous pouvez toucher, vous pouvez sentir, vous pouvez goûter. Vous voyez en haute définition. Vous êtes vraiment comme dans un autre monde. En fait, les rêves extra-lucides, c'est comme des rêves de voyage astral. C'est comme si vous rêviez que vous faisiez un voyage astral. Mais ce ne sont pas des voyages astraux. Je vais vous expliquer après la différence qu'il y a entre le rêve extra-lucide et le voyage astral. Le rêve extra-lucide, vous êtes vraiment lucide. On va dire que vous êtes lucide à 75%. Vous êtes lucide à 75%. Alors que dans le rêve lucide, vous êtes seulement lucide à 50%. Et dans le rêve simple, vous êtes lucide à... donc rêve simple, 25%, rêve lucide, 50%, rêve extra-lucide, 75%, 75%. Donc on est là, le rêve extra-lucide, on est extra-lucide, mais on n'a pas vraiment tous nos réflexes habituels de pensée. On est extra-lucide, mais il y a un petit manque de lucidité quelque part. On n'est pas tout à fait lucide, parce que si on était tout à fait lucide, eh bien, on ferait des enquêtes très précises sur ce qui est en train de nous arriver, etc. On fonctionnerait beaucoup plus avec notre mental. Les rêves extra-lucides, c'est une expérience très forte où les choses paraissent très réelles. J'ai moi-même dans mes vidéos confondu certaines fois des voyages astraux avec des rêves extra-lucides tellement ça se ressemble.
Maintenant, je vais vous expliquer la différence qu'il y a avec le voyage astral. Comment est-ce qu'on peut dire qu'on a réussi à faire un voyage astral et que ce n'était pas un rêve extra-lucide? Eh bien, le voyage astral, c'est tout un processus. Le voyage astral va faire en sorte de tout d'abord vous ramener dans votre lit. Alors que vous êtes en train de rêver, eh bien, vous allez être éveillé complètement. C'est-à-dire que vous allez être 100% lucide dans votre lit. C'est comme une preuve de base que vous êtes lucide à 100%. On vous dit, regarde, je te réveille, tu es dans ton lit, la preuve que tu es lucide à 100%. Et de là, vous partez et commence le voyage astral. C'est ainsi que vous pouvez être sûr que vous êtes conscient à 100% parce qu'on est parti de votre conscience à 100% et là, vous entrez dans le voyage astral. D'abord, vous sentez des vibrations. Ensuite, vous voyez une image dans laquelle vous allez pouvoir rentrer ou une lueur dans laquelle vous allez pouvoir rentrer et puis être aspiré dans un tunnel, sortir de votre corps, voir toute la décorporation, etc. Tout cela en pleine conscience. Il n'y a pas un moment donné où vous vous réveillez ou quoi que ce soit. Vous êtes dans un état de conscience qui est celle d'être réveillé, comme quand vous êtes réveillé. Et là, vous partez en voyage astral et vous atterrissez quelque part, mais tout est réel parce que vous souvenez que vous étiez dans votre lit il y a 2 minutes et c'est une continuation. Vous êtes dans un processus continu et vous êtes pleinement conscient à 100%. Et pour être précis, c'est plutôt à 95% parce qu'il y a toujours 5 degrés de lucidité qui peuvent s'acquérir par la meilleure compréhension, le contrôle, parce que souvent l'excitation, etc., vous met dans des états où vous oubliez certaines choses à cause de l'excitation, votre lucidité diminue un peu. Donc, l'expérience va faire que vous allez être encore plus lucide en maîtrisant vos voyages astraux. Mais la différence essentielle est là, c'est que quand vous faites un voyage astral, c'est tout un processus. Obligatoirement, vous devez retourner dans votre lit pleinement lucide. Ensuite, vous devez avoir les vibrations, traverser un passage qui va vous délester de vos peurs et ensuite, vous allez pouvoir entrer dans ce nouveau monde. Il y a donc les vibrations, le passage des peurs qui est comme les gargouilles, les monstres qui sont devant le château et puis finalement l'entrée dans le nouveau monde. Toutes ces étapes sont nécessaires pour valider ce voyage astral. Certains vont faire des étapes en plus, comme traverser de l'eau. Quand on traverse de l'eau, ça veut dire qu'on traverse ses émotions, c'est le corps émotionnel. Et toutes ces étapes définissent le voyage astral. Vous faites un voyage depuis votre lit pleinement conscient jusque dans une autre dimension. Les rêves extralucides sont là pour vous préparer au voyage astral, pour vous faire découvrir ces sensations, ces impressions, tout ça sans devoir passer par les peurs. C'est des avant-goûts, des expériences d'éveil. Mais il y a une différence entre les rêves lucides, les expériences d'éveil et les réels voyages astraux qui là sont des choses vraiment uniques. Et quand on fait un réel voyage astral, la plus belle façon d'en être sûr, c'est qu'on ne se pose pas la question de savoir si on a fait un voyage astral. C'est clair qu'on a fait un voyage astral, on ne se pose plus la question. Dites-vous bien que si vous vous posez la question de savoir si vous avez fait un voyage astral, c'est que vous avez fait un rêve extra-lucide. Parce que lorsqu'on fait un voyage astral, on ne se pose plus la question, on le sait parce qu'on est retombé dans son lit, on a vécu l'expérience pleinement, on a vécu toutes les étapes pleinement.